Bonjour, alors comme je l'ai promis dans la vidéo précédente, je vais faire une vidéo sur les figures tête et épaules qui sont mes figures favorites en trading. Et si vous regardez mes vidéos, vous allez en voir plusieurs. Alors, je commence par une effectivement qui est décrite en vidéo dès le départ, au moment où je l'ai détecté, où je suis entré. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une figure tête et épaule inversée pour l'achat, sinon c'est pour la vente. Donc, ça veut dire que on a, vous voyez ici, ce que j'appelle l'épaule. Ici, nous avons la tête et ici, nous avons l'épaule. Quelquefois, quand il traverse, il revient un peu ici et on appelle ça un pull back. Bon, un retour, hein, tout bête, hein, pull back. Bon, tac. Donc, vous voyez ce titre qui est un titre américain, hein, qui s'appelle USA Truck. Alors donc, je suis entré donc comme prévu évidemment à la cassure ici. Mon objectif était fixé à 30% et donc je suis sorti ici pour la moitié sur le deuxième ici, là. J'ai pris la moitié de mes bénéfices et j'ai laissé courir. Alors, je suis sorti quand même hein, depuis, je vais vous dire où. Parce que les arbres ne montent pas au ciel, je suis sorti sur la résistance ici. Parce que bon, on a passé celle-ci, mais on voit déjà que c'est revenu. Moi, je suis sorti ici, voilà. Donc, ce qui veut dire que ce trade qui m'a rapporté 30% sur la moitié m'a rapporté, bing, 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 150% sur l'autre moitié. Comme quoi, il ne faut pas sortir trop vite. Non, pardon, excusez-moi. J'ai pris la totalité, c'est faux. Donc, on va supprimer ça. Il faut le prendre de la sortie première. Donc, hop. Donc, je suis sorti à 30% ici dans les bougies rouges, quelque part par là. Et il est reparti. Donc, hop. Ah, voilà, on va y arriver. Donc, vous voyez, il est reparti par ici, là, hop, on pouvait rentrer ici. Donc, l'autre moitié est ici, donc 30. Et on est, ah ben, décidément, voilà, je me trompe de bouton, on va y arriver, voilà, top. Et on est reparti ici pour, alors je suis sorti là, sur cette bougie ici, 84% sur l'autre moitié. Bon, c'est pas toujours comme ça, donc je commence ma vidéo par celle-ci parce que, vous pouvez voir dans les archives de mes vidéos que j'en ai parlé donc très tôt, dès qu'on est rentré sur le trade, et elle est particulièrement lucrative. Bon, on va passer à d'autres maintenant. Donc, alors voici une que je n'ai pas encore pris, que je viens de détecter. Comment ça fonctionne? Voilà. Donc, je fais ça en hebdo, hein, en général, parce que ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, on voit par exemple ici, vous voyez, hein, on reprend donc toujours la même histoire. On a donc ici une épaule, on a ici la tête, on a une deuxième épaule, on a le pullback. Donc normalement le pullback se fait à peu près ici, mais on verra bien. Alors, je ne suis pas entré en position, je surveille. Donc qu'est-ce que je surveille? Je surveille qu'il passe la ligne ici. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit couper ici. Donc là, j'ai mis je pensais qu'il allait couper ici, mais c'est pas fait. Il est reparti, hein, et donc j'attends qu'il coupe ici. Bon, je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je suis pas entré dessus. Il y a une probabilité qui mène quand même à 54%, hein, mais ce n'est qu'une probabilité. Alors pourquoi je ne suis pas optimiste?
Parce que on a ici, au bout, là, vous allez voir les trois lignes là de l'indicateur Alligator de Bill Williams. Les trois lignes sont vraiment bien orientées vers le bas, la gueule grande ouverte, comme dit Bill Williams, c'est-à-dire on a ici la lèvre supérieure, les dents et la mâchoire. Et on voit que tout est bien dirigé vers le bas. Donc je ne suis pas certain que ma figure sera une vraie figure tête-épaule. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'essaye de repérer, de trouver, et je les mets de côté, je les surveille. Bon, on va en prendre une autre. Hop, voilà. Ça, c'est un titre sur la bourse du Luxembourg. Alors, je ne l'ai pas dessiné. Pourquoi je ne l'ai pas dessiné? Alors, je l'ai peut-être dessiné en journalier. C'est pas tout à fait. Ah oui, d'accord, oui, c'est en journalier celle-ci. Alors voilà, je vous montre. Hop, on y revient. Donc, alors bon, comment je découvre, c'est pas un mystère, hein, comment je découvre ces figures. Bon, bah, j'ai un screener qui me les repère et ensuite je les analyse. Hein. Un screener, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de scanner de marché que vous programmez. Là, on est sur Pro Real Time. Vous programmez votre screener, vous lui demandez qu'il vous sorte des titres avec des conditions que vous précisez et il vous les sort. Donc moi j'ai demandé tout un tas de choses pour avoir ce genre de figure et voilà. Donc voilà, un titre qui est en position, disons, tête-épaule défavorable. Défavorable, pourquoi? Parce que encore une fois ici, vous voyez les trois lignes ici de l'alligator de Bill Williams qui sont dirigés vers le bas, bien rangés, tout dans l'ordre, prêt à continuer. Donc la ligne de cou de la tête-épaule étant ici. Alors je rappelle hein, ce que c'est. Donc la théorie, hein, en fait c'est de la psychologie de marché hein, qui a été étudiée. Moi j'ai commencé en 1991, c'était ma figure préférée et j'ai pas changé d'avis parce que elle n'est pas exacte à tous les coups, mais par contre, quand elle est exacte, je peux vous dire que ça paye. Vous avez vu ça sur USA Truck. Hein. Donc, l'idée de la figure tête et épaule, c'est que quand on a une épaule, une deuxième épaule avec la tête ici, la hauteur entre ici et là se reporte au moment où on coupe la ligne de cou, c'est-à-dire entre l'épaule ici et l'épaule, la deuxième qui va peut-être venir là. Hein, voilà. Donc si les cours coupent ici, on a une forte, très forte, alors on va effacer, ping, très forte probabilité pour que ça aille au moins de la hauteur qu'il y avait ici. Voilà, c'est ça la théorie, hein, c'est-à-dire 26%. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure sur USA Truck, on a pris nos 30% et on est allé en chercher encore une centaine de pourcents au-dessus, c'est-à-dire on a fait une fois et demi la mise. Hein. Bon. Voilà la théorie. Hein. On repère, on trace la ligne en rouge des épaules, on attend que ça revienne ici. Donc je vous ai dit, il peut y avoir un pullback, c'est-à-dire un petit retour. Alors quand il y en a un, c'est super. Et ça s'envole. Ce n'est pas suffisant. Je vous précise encore qu'il faut, on voit ici, sous l'épaule, il faut du volume. Vous voyez, là, on a des volumes. Les petits pointillés rouges et verts, c'est la moyenne. Donc on a des volumes au-dessus de la moyenne sur l'épaule. La tête, on a des gros volumes. La deuxième épaule, on a des gros volumes. En général, quand c'est bien symétrique comme ça, il n'y a pas de pullback. Ça traverse et là, ça part. Bon. Eh bien, on verra. Hein. Je vais suivre ça et je le mettrai sur ma chaîne au fur et à mesure du déroulement parce que ce sont des figures très... Alors, ça rapporte beaucoup. Alors, quand on coupe ici, évidemment, on met un stop dessous hein, pour être tranquille. Donc, soit c'est parti pour 28%, soit on perd 3, 4, 5...
voire 8% en fonction de son money management. Hein. Allez, je tape dans ma liste donc qui est juste à côté ici pour en montrer une autre. Alors, celle-ci, c'est une action américaine, c'est un fonds. Donc, voilà. Nous revoilà partie. Donc là, on est en journalier. Alors, je vais voir si c'est pas mieux en hebdo. Hop, non, on va rester en journalier. Voilà. Alors, regardons, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde bien, ce sont des figures qui apparaissent dans des situations de changement de tendance. Hein. Donc on a d'ici à là, grosso modo, hein, on va hop, dupliquer, on le met là. Donc on a grosso modo, depuis 2012, on a un petit pic en 2016 et on est en train de descendre. Quand il y a une figure tête et épaule, en général c'est une figure de retournement. Hein, donc la position là, de la tête et épaule est très intéressante. Hein. Elle est en bas d'une longue période descendante. Bien, je vais enlever les supports et les résistances pour que ce soit plus clair. Et nous allons zoomer. Voilà, on zoome. Et donc, on voit que là, en bas, on n'est pas encore tout en bas, le canal est ici, mais c'est pas grave. Donc, on voit cette figure tête et épaule. Donc, je vous rabâche les oreilles sur ma chaîne. Croyez-moi, c'est pas pour rien. Et donc, on voit ici l'épaule, la tête, l'épaule. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des volumes. On a les volumes. Il faut qu'il y ait des volumes, on a les volumes. Il faut qu'il y ait des volumes, on a les volumes. L'indicateur génial de Bill Williams est passé 1, 2, 3 vers, c'est bon. Le MACD est passé acheteur. Et là, superbe, on a l'alligator qui est prêt à bouffer après une période de sommeil. Alors, c'est très imagé, mais c'est Bill Williams. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent chercher, c'est pas mal. Donc, en fait, ce sont des moyennes mobiles. Bon, voilà. Et donc, on a ces 3 moyennes mobiles ici, là, qui sont quand même bien orientées. Hein, on voit bien qu'elles sont, hop, là voilà, hein, on voit qu'elles partent par là, tac, voilà, celle du milieu aussi, les dents. Donc là, on a la lèvre supérieure, là on a la mâchoire et les dents au milieu, en rouge, méfions-nous. Alors, je supprime parce que celui-ci, je vais certainement le prendre bientôt, j'attends que ça traverse ici, parce que donc les 3 moyennes sont bien orientées, donc l'alligator a la bouche grande ouverte, les dents, la lèvre en avant hein, pour aller manger, et donc la figure tête et épaule a l'air sympathique, elle est prête à prendre. Je vous ai dit tout va bien par ici, les volumes sont là, voilà, hop, et voilà le résultat. Pourquoi on ne va pas le prendre? Ben non, on ne va pas le prendre parce qu'en fait ce genre de titre malheureusement, il va nous amener que 3%. Voilà. Comme quoi, il faut quand même calculer avant de ne pas se laisser obnubiler par la figure. La figure est superbe. Effectivement, on va avoir 3%, mais bon, moi, 3%, je ne traite pas. Voilà. Donc, celle-ci, elle est belle, elle est bien. Je vais quand même la surveiller pour avoir confirmation de la figure chartiste, hein, mais évidemment je ne vais pas prendre le trade, contrairement à ce que je vous disais auparavant. Voilà, alors on continue, on va prendre celui-ci. Alors celui-ci, il est passé, et alors il n'a pas donné, puisqu'on est sorti sur stop. Donc voilà, on reprend, hein, voilà, c'est de l'équipement médical, il faut faire très attention dans tout ce qui est médical, hein, les biotech, oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Bon, ce sont beaucoup de titres sur le Nasdaq, hein, parce que c'est quand même là que ça bouge le plus. Hein. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est sur le marché américain. Hein. Ouvrir un compte, vous ouvrir un compte chez Interactive Broker, c'est quand même un des plus sérieux. Voilà. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? Alors, on reprend le dessin, hein, voilà, je vous fais un petit rappel de tout ce qui s'est passé. Voilà, ce trade, je l'ai pris. Donc là, on avait une épaule, là, on avait la tête, là, on a eu l'épaule et on a eu un pullback. Bon, qu'en est-il des volumes? Ici, on avait des volumes, on prend la tête, on avait des volumes, on prend l'épaule, on avait un peu moins de volume, le pullback, on avait des volumes, et effectivement, là, bing, il traverse. Il est parti. Parfait. J'avais calculé donc mon objectif classique. On prend entre la tête et la ligne de coup que l'on trace ici. Hein, les deux têtes, c'est les épaules. Hein, voilà, donc on trace. Et on reporte cette hauteur-là ici. D'accord? Donc je recopie le segment rouge. Voilà. Et j'avais un objectif de 25%. Et il est monté. Il est monté, il est monté, il est monté jusque là, ici, quelque part ici, voilà, et on était sorti sur stop quelque part par là, ce qui donne, je crois, alors on était rentré ici, on va se mettre là pour que ce soit clair, et on est sorti après la deuxième bougie là. Donc, on a fait 16%. Voilà. Bon. C'est pas 28, mais c'est pas 0 non plus. Bon. Bien nous en a pris. Donc, les stops sont importants, puisque on est reparti à la baisse. Passons à une autre. Encore une biotech. Donc, cette biotech, alors celle-ci, Cytosorbent. Cytosorbent, on est sorti en 2 fois. Alors, vous voyez la figure, hein, finalement, c'est... Voilà, une fois que vous avez repéré ça, vous êtes tranquille, quoi. Hein, vous pouvez y aller franco, vous mettez un stop de toute façon au moment où ça passe, hein, parce que il faut, et puis voilà. Hein, donc celle-ci, ah oui, celle-ci, je me souviens, oui. En 2 fois. En 2 fois parce qu'on était sorti. Voilà. Donc j'explique. Voilà. Alors, ça ce sont les trades de l'année dernière, hein, puisque ça s'est terminé. Ça s'est terminé quelque part par ici en décembre. Voilà. Alors, je reprends. Alors, évidemment, on est sorti en décembre. Hein, elle a continué, mais bon. Les arbres manquent pas au ciel, il faut savoir prendre ses bénéfices. Je le dis toujours et il faut le faire. Donc, allez, alors, la figure. Voilà, on revient. Hein, voilà, l'épaule avec les volumes. Voilà, la tête avec très peu de volume. Enfin, quand même au-dessus de la moyenne, hein, c'est important. Hein, voilà. On a la deuxième épaule ici. Avec, on est où? Ici, là, avec des volumes. Et on est reparti ici. Alors, première cassure. Donc, on est entré ici, on s'est fait sortir ici. On est entré quelque part ici, et on s'est fait sortir sur le stop ici. Et on est re-rentré ici, et on est sorti ici. Bung. Voilà. Alors bon, on est peut-être sorti trop tôt, après tout, on peut laisser courir, mais enfin, vous voyez que quand ça baisse, hein, tout ce qui touche à la médecine, quand ça baisse, ça fait des gros booms. Hein. Bon, mais ça fait des grosses hausses aussi, ça repart aussi sec. Vous voyez. Bon, alors, j'ai mis une alerte dessus parce que je vais peut-être y rentrer. Je vais vous expliquer pourquoi en regardant là-haut. Bon, je reviens donc sur ma figure tête et épaule. Vous voyez donc en fait, on est rentré donc ici, là, hop, en octobre. Et on est sorti, je vous l'ai dit, quelque part ici en décembre. Bon, voilà, c'est pas des trades qui durent longtemps. Et sur celui-ci, donc on va effacer, sur celui-ci, je vais prendre le pourcentage. Donc on est re-rentré après quelque part là, hop, et on est sorti ici, là. On va, attendez, où est-ce qu'on est? La deuxième rouge, là, quelque part, grosso modo, quelque part par là. On va le mettre ici, donc une vingtaine de pourcents, voilà. Hein, bon, c'est pas ridicule. On avait perdu ici, alors on peut le calculer, hein, quand
on est entré ici, là, à la deuxième verte, une, deux, et on est sorti quelque part dans les 5 ou 6%. Voilà, donc là on a perdu 5 et on a gagné 30, non, on a gagné 24, donc un petit 20%. Voilà, un, 2 mois. Bon, allez, je passe à une autre. Alors, celle-ci, c'est une nouvelle. Je viens de la détecter hier. J'ai mis attention. J'ai mis attention, c'est pas pour vous, hein, c'est pour moi, mais pour vous aussi, parce que c'est un ETF qui reproduit 3 fois à la hausse l'indice de la baisse de l'énergie aux États-Unis. Donc, à manipuler avec précaution. Avec précaution parce que ça va très vite et très loin. Mais, voilà, moi je vous montre tout de suite l'objectif 32, donc ça m'interpelle et je vais surveiller ça de près. Donc je reviens toujours pareil, hein, on a une épaule ici, une tête, une deuxième épaule, on a la ligne de cou, enfin qui est là avec les mèches, hein, et donc si ça casse ici, je vais peut-être faire quelque chose. Alors je dis peut-être parce que ici on a, alors si on hop là, non on va pas grossir avec le crayon, on va grossir comme ça, hop, on va mieux voir parce que ici on a encore quelque chose qui pas mal. Si on va dézoomer, on a une figure presque bonne en anse et tasse. Bon, la tasse est un peu petite, l'anse est un peu bas, mais ça pourrait donner un signal de départ ouf, très fort. Et quand je dis très fort, c'est quelques semaines, on peut aller très loin. C'est ce que j'appelle une roquette potentielle. Alors c'est pour ça que je vais la suivre. Maintenant, attention, on rentre. Alors moi, je vais attendre qu'elle traverse quand même le range ici, qu'elle coupe donc la ligne de coup, et éventuellement je vais prendre une position sur 11,35 pour viser 32%. Voilà. Alors, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas? Je vous en dirai plus dans quelques semaines quand le trade aura été fait ou pas. Voilà. Alors, je suis assez confiant parce qu'on a une belle figure ici. Ensuite, on a l'alligator de Monsieur Bill Williams. Regardez ça sur Internet, c'est très intéressant, je trouve. C'est imagé et en plus c'est très efficace. Vous voyez l'alligator là, on voit donc ça. Le vert ici, c'est la lèvre supérieure. Ici, ce sont les dents. Et là, c'est la mâchoire. Voilà, voilà l'alligator. Ah. Et donc, tout est écarté, les dents en avant et tout. Il est parti pour manger tout ce qui va se présenter devant, c'est-à-dire qu'il est parti à la hausse, d'après la théorie de Bill Williams. Voilà. Alors, on a ici sur l'indicateur intelligent toujours de Monsieur Bill Williams, donc une barre verte qui vient de se mettre. Il y a des volumes. Si on regarde ensuite, alors j'efface tous mes dessins, si on regarde aussi donc au-dessus là, alors est-ce que je peux l'agrandir un peu, voilà. Donc le MACD est limite, là il faudrait un petit signal ici et que ça repasse en vert, c'est-à-dire que si en fait on atteint mon achat stop, c'est que ici ça va repasser en vert et que ici on aura aussi une bougie verte, hein. Enfin une barre verte si on est là. Donc à ce moment-là, on achète avec un stop donc ici assez serré sous cette barre ici, et donc on peut risquer. Alors on va regarder en pourcentage, hein. Donc si on achète ici, on met le stop sous la barre là. Donc voilà. Si ça faisait plus de 8, je ne fais pas. Mais ça fait 7,50 et on vise
comme je vous le disais tout à l'heure, on vise 32. Bah oui, il est marqué déjà, on vise 32. Voilà. J'ai effacé la mauvaise, c'est pas grave. J'ai effacé mon rectangle, pourquoi pas, on va le remettre, c'est pas un souci. Et donc ce que je veux supprimer, c'est pas ça, c'est ça, non plus, c'est ça, non il veut pas. C'est pas grave. Bon, donc voilà, encore une belle figure, épaule, tête, épaule inversée, la tête en bas, et on va suivre. Alors, je vous en montre encore une autre. Voilà. Alors, celle-ci, elle date de quand celle-ci? Elle n'était pas terrible. Je me souviens, effectivement, beaucoup trop de mouvements, mais elle n'est pas partie et on est sorti sur stop. Voilà, ici. Donc on est rentré ici, on est ressorti aussitôt. Voilà l'exemple hein, de bon la figure, ok, elle est claire, hein, tête et épaules, mais voilà les mouvements sont énormes. C'était pas la figure parfaite. Voilà, c'était pas la figure parfaite. Néanmoins, on ne peut pas en avoir que des gagnants. Hein. De temps en temps, on en tente un. Alors, l'objectif était à 20%. C'est un objectif moyen dans les figures tête et épaules. Et donc, on voit que quand ça a coupé ici, on est entré. Et qu'on a été sorti quelque part. Alors, je ne sais plus, on avait mis le stop en dessous le... alors, entrée ici. On avait dû mettre le stop, je ne me rappelle plus trop. Enfin bref, on est sorti sur cette bougie rouge ici, voilà, donc ben voilà, stop là, c'est marqué là, voilà. J'efface pas mes dessins parce que je regarde, j'apprends, j'étudie, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas refaire éventuellement les mêmes bêtises. Et une action qui a des bougies aussi erratiques, c'est-à-dire avec des grandes mèches en haut, des grandes mèches en bas, sans arrêt, eh bien je crois que je ne les traderai plus. Voilà. Regardons une Pharma qui n'a pas été déclenchée. Voilà. Elle n'a pas été déclenchée et elle ne sera pas parce que maintenant je pense qu'elle est invalidée. Donc voilà, je vous montre, je l'avais étudié, je l'ai suivi, hein, donc je l'avais repéré, je ne me rappelle plus, quelque part par ici, parce qu'il faut attendre déjà qu'il y ait un début de formation. Donc alors, toujours pareil, hein, une grande descente, hein, un retournement donc probable en bas du plus bas, hein, parce que on peut dire que ici elle a fait, un plus bas. Voilà. Donc hein, on y va, l'épaule, la tête, l'épaule, le pullback, et puis elle n'a pas traversé la ligne de coup, donc on n'a pas acheté. Tout simplement, on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que vous voyez, elle a touché. Elle est revenue, on aurait pu penser à un pullback, mais non. Elle est repartie et pour l'instant, elle va rentrer donc en range. Alors, pourquoi j'ai dit elle va rentrer en range? Parce qu'en fait, l'alligator est endormi. J'aime bien, voilà. Je vous montre, hein, c'est rigolo, mais c'est Bill Williams c'est quand même une sommité dans l'analyse technique. Donc, vous voyez que les lignes de l'alligator, les vertes, rouges, bleues, sont entrelacées. La bouche ne s'ouvre pas, il est en train de dormir, donc il n'y a rien qui se passe, la bouche est fermée. Voilà mon alligator. Hein. Il dort, voilà. Et quand il dort, ça vous amuse peut-être, hein, mais je vous assure que ce n'est pas de l'amusement, parce qu'en fait, c'est la vérité. C'est exactement ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est dans un range. Voilà, c'est ce que ça veut dire, en fait, hein, quand on dit il dort. Hein. Parce que vous voyez bien, tout est aligné, il n'ouvre pas la bouche, il n'y a rien à manger, donc c'est pas la peine. Hein. Alors maintenant, on va attendre deux choses. Hein, c'est où il part par là, hein, où il part par là, aurait dit monsieur de la Palisse, hein, où il continue ici, hein, voilà. Donc celui-ci, eh ben, je crois que je ne le prendrai pas parce que maintenant,
entre la figure et puis ici, il s'est passé quand même presque autant qu'entre la tête et l'épaule. Or, la figure, théoriquement, il faut que ça parte tout de suite après la deuxième épaule. Hein. Donc, voilà. Donc voilà une figure tête et épaule qu'on n'a pas pris, mais qu'on a étudié. Je reprends un que je viens de détecter. Alors voilà, celui-ci, je l'ai repéré, donc c'est hier aussi. Alors on va revenir en hebdo, voir si c'est là que je l'ai, voilà, que je l'ai travaillé. Alors voilà. Bon, celui-ci. Ah non, non, oui, non, non, celui-ci, bah voilà, celui-ci, c'est pareil. On ne l'a pas pris de justesse, mais on ne l'a pas pris. Donc voilà, comme quoi, hein, il faut ne pas rentrer trop tôt. Donc on avait une belle figure, hein, donc une épaule, on avait la tête, on avait l'épaule, et bah, là on attendait le départ. Bon, 17%, on attendait. Il a fait un pullback, mais en fait le pullback, il est parti. Donc celui-là, on ne l'a pas pris. Bing. Alors, Gannett, je l'ai pris. Voilà, celui-ci, je l'ai fait. Gannett, hop, on revient. Donc, on avait l'épaule ici, l'épaule, la tête, l'épaule. On a le pullback, donc là c'est tout bon. On entre, donc, alors je suis entré, j'ai quand même, alors attendez que je me souvienne. Est-ce que je suis entré là ou est-ce que oui, je crois que je suis entré là. Et le stop étant ici, on n'a pas été sorti. Hein, voilà. Gannett, oui, oui. Alors, celui-ci, ben voilà, hein, je suis sorti ici sur la deuxième bougie rouge, je me souviens bien. Hein, j'ai pris 20, 21, quelque chose comme ça, voilà. Alors, bon, vous allez me dire, ah ben pourquoi tu n'as pas attendu une bougie, deux bougies, et puis trois bougies pour sortir plus haut. Et on sort jamais au plus haut, on rentre jamais au plus bas. Il faut prendre ce qu'on appelle la viande. La viande, elle est là. C'est ça. Il faut prendre la hausse et puis s'en aller. Bon, c'est une théorie, hein, c'est une stratégie. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors, je vous en montre encore une autre. Hein. J'espère que vous serez convaincus que les figures tête et épaules sont des choses intéressantes à trader. Donc voilà, je vous en montre encore une ratée. Ah oui, je vous dis la vérité, hein, voilà, j'ai pas choisi, hein, c'est ma liste que j'ai à côté là de toutes les têtes et épaules que j'ai repérées. Hein, donc voilà. Donc celle-ci, bah, elle était magnifique. Hein, hop, hop, là, regardez, on avait donc l'épaule, pardon, l'épaule était ici, la tête était ici, la deuxième épaule était ici. Il n'y a pas eu de pullback. Donc, on est entré ici. Et on est sorti ici. Boum. Alors, toute petite perte. Alors, il est allé quand même, hein, mais il est allé à la moitié. Bon, ça aurait été toujours bon à prendre. Mais il y a un stop. Boum. On est sorti. Et avec les bâtons, le grand truc rouge, grand bleu, grand rouge, une étoile du soir, c'est pas bon. Bon, et voilà, il est parti. Voilà. Donc celui-ci, raté, on n'a pas fait, on a perdu ce qu'on accepte de perdre. Hein, en général, sur un trade, je ne sais plus si c'est 5 ou 8 sur celui-là. C'est comme ça, voilà. Alors, le prochain, qu'est-ce que c'est? L'hypnothérapeutique. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Il est en cours. Je l'ai repéré hier. Donc, c'est un journalier, celui-ci. Alors, on va revenir dessus. Voilà. Donc, pour l'instant, lui, il est en attente. Il est en attente. Alors, on revient de là. Hein. Donc, alors, pardon, je vais enlever mon... On va rezoomer. Donc voilà, il vient de là-haut, hein, de 10, là, hein, il a fait une belle descente. Et il semblerait que donc la tête et épaule est une figure de retournement. Hein,
en bas d'une descente, en général, c'est là qu'on les trouve. Hein. C'est comme ça que mon screener est programmé, entre autres. Il est très compliqué celui-ci, mais c'est comme ça. Bien. Alors, mais il est efficace. Donc, on a bien une belle épaule ici, on a la tête ici, on a une deuxième épaule ici, bon, alors ça me plaît moyennement, là, bon, mais on est quand même encore dans le coup. Alors celle-ci, je l'ai découvert hier. Hein. Alors si on prend les critères, on voit bien que sous l'épaule, il y a du volume, sous la tête, il y a un peu moins de volume. Bon, là, il y a des gros parce qu'il est reparti très fort à la hausse. Sous la deuxième épaule, il y a encore du volume. Alors, quand je dis du volume, c'est au-dessus de la moyenne. Hein. Quand c'est au-dessus de la moyenne, c'est que, bah, voilà, c'est que c'est au-dessus. Euh, N'est-ce pas, monsieur de la Palisse? Alors, maintenant, est-ce qu'il va faire quelque chose ou pas? Donc, de toute façon, c'est une étude. Hein, donc, on va suivre maintenant l'évolution. Donc, l'objectif, il est à 38%. Comment j'ai fait l'objectif? Je vous rappelle. Hein, je vous le montre encore une fois. J'ai pris ce segment qui est la hauteur de la tête up à la ligne de coup. Voilà. Je le reporte à la sortie probable. Et ça me donne un objectif de 38%. 38%, ça m'intéresse, donc je le suis. Je le suis, mais je ne suis pas non plus optimiste parce que, ben voilà, hein, vous avez vu mon crocodile, hein, mon alligator. Voilà, mon alligator, il est en train de roupiller. Mon alligator, hein, alors vous voyez les moyennes mobiles, là, la verte, la rouge, la bleue. Hein, on voit bien que l'alligator, hop là, hein, il est là, il est là. Il roupille, voilà. J'invente pas, hein, c'est la théorie de Bill Williams, hein, c'est amusant. Voilà. Donc, ce qui veut dire simplement qu'actuellement on est en range. Voilà, à peu près depuis. Alors on pourrait le prendre de là, mais ça fait un peu gros, mais pourquoi pas. Donc on va dire que voilà, on attend, hein, voilà, on attend. On va le laisser évoluer. Et puis alors voilà, hein, soit, comme disait la palisse, hein, soit il part en haut, soit il part en bas. D'accord? Donc là, on ne s'en occupe pas. S'il part en haut, il coupe la ligne de coup. Ah, et ben alors dans ce cas-là, on rentre à l'achat. Et on vise les 38. Voilà. OK. On passe à un autre. Alors, ah, ça c'est un que j'ai découvert aussi hier. Donc il fait partie mes surveillances. Donc voilà, je suis en train de surveiller celui-ci. Voilà. Hop. Alors, on va supprimer ça. Voilà. Donc, nous aurions, d'après moi, une épaule, on aurait la tête, on aurait une deuxième épaule ici. Bon, c'est pas parfait. Alors, ça arrive un bout ici. C'est pas non plus 100% mathématique, mais ça ressemble quand même à une tête et épaule. Et on reporte donc du plus bas à ici cette distance-là, on la reporte ici, et ça va nous donner un objectif de 28%. Donc là, c'est intéressant. On va essayer de le suivre. Alors, on va essayer de le suivre, sachant qu'on aura quand même, donc si on prend, alors on a un plus haut ici, un plus haut ici, on aura quand même cette ligne à passer. Une fois qu'il va couper ici, on aura une alerte là à surveiller. Bon, cela dit, on pourra avoir quand même un petit gain, puisque si, en admettant, bon, il coupe, on rentre ici, et puis il rebondit là, on a 8%. Bon, comme on met 5 à 8% en perte,
on pourra sortir à zéro au pire, quoi, hein, voilà. C'est le money management, hein. Donc ce titre, c'est Maxwell Technologies, hein, c'est sur le Nasdaq, hein, je vous ai dit que c'est vraiment sur les actions américaines qu'on a les plus belles envolées. Alors, actuellement, est-ce qu'il dort, lui? Est-ce qu'il dort? Donc, l'alligator. L'alligator, pour l'instant, il dort. Voilà, vous voyez, on est aussi dans un range. Alors, c'est intéressant parce que vous savez sûrement que la bourse a beaucoup baissé ces derniers temps. Et ces actions-là, elles ont étalé. Elles ont étalé le coup de ce monstre, hein, qu'il y a eu. On voit qu'elles restent quand même hein, dans un range très intéressant. Et voilà, le range, bah, il est toujours pareil, oui, il est pratiquement à la ligne de coup. Si ça traverse ici, c'est bon, et puis si ça traverse ici, bah, on laisse tomber, hein. Donc l'alligator à surveiller. J'espère qu'on va en trouver une qui nous montre un alligator affamé. Alors, je vais prendre une autre. Alors, celle-ci, donc, ah oui, hier aussi, mine d'or. Ah, alors mine d'or. Mine d'or, attention, je dirais que c'est risqué. C'est risqué parce que l'or est quand même bien manipulé. Alors c'est vrai qu'il monte, hein, depuis quelques mois, l'or monte. Alors quand l'or monte, les mines d'or montent beaucoup plus vite. Mais bon. Alors on va le surveiller quand même et on va voir que de toute façon, il y a des grandes chances que ça ne se fasse pas. Donc on a l'épaule, on a la tête, on a une autre épaule, mais ici, vous voyez que l'alligator est affamé, il plonge la gueule grande ouverte, là, voilà. Donc là, c'est rouge, on laisse tomber. On va voir celui-ci. Alors, je vous en montre plusieurs, hein, pour que vous compreniez bien ce que c'est que la tête et épaule, parce que je vais vous dire, hein, s'il n'y a qu'une figure que vous deviez travailler, travaillez celle-ci parce que c'est celle qui rapporte le plus. Voilà. Bon, mais cela dit, hein, comme c'est ma préférée, hein, je ne suis pas non plus le devin, hein. Voilà. C'est mon opinion et je le partage. Celle-ci, voilà, celle-ci me paraît très intéressante parce que l'alligator va se réveiller, il va se réveiller. Alors, on repart depuis le début. Celle-ci, pareil, hein, je l'ai repérée hier, donc attention, hein, c'est une thérapeutique, hein, c'est-à-dire c'est une biotech, donc vous voyez qu'on peut avoir des baisses vertigineuses, hein. Mais néanmoins, après cette baisse vertigineuse, on a un plus bas et on a la fameuse figure tête et épaule qui semble être une figure de retournement. Bon, ce qui veut dire que nous avons notre épaule ici, la tête ici et la deuxième épaule ici. Alors, si on regarde on va remonter, voilà, comme ça. On va laisser l'objectif là-haut. Donc si on regarde à l'épaule, il y a des volumes. Si on regarde à la tête, il y a des volumes. Ici, il y a eu une velléité de traverser, il y avait des volumes, mais ça n'a pas pris encore. Voilà. Ensuite, on a une belle remontée. On a buté sur la ligne. Donc là, vous voyez comme quoi il ne faut pas rentrer trop tôt. Si on était rentré ici, on serait sorti là. Bon, mais il n'a pas clôturé. Bon. Alors, je vous dis ça, mais la ligne ici, elle est tracée que depuis hier. On est là, hein. C'est de la, comment dire, c'est de la projection, hein. On a ça maintenant. Bon, on l'avait quand on était là, la figure tête et épaule, elle n'existait pas. Donc évidemment, c'est facile de le dire après. C'est simplement pour vous montrer que c'est quand même assez précis. Et donc si la figure se confirme, ça va repartir et traverser. Et il faut attendre que ça clôture dedans, enfin au-dessus de la ligne de référence, hein. Voilà. Bon, donc je continue. Alors celle-ci me laisse penser qu'elle va se faire. Elle va se faire, pourquoi elle va se faire? Parce que si on regarde ici, le crocodile, il a la gueule ouverte. Bon, la lèvre en train de se refermer sur les dents.
mais c'est pour mieux se retourner et aller manger encore plus à la hausse. Pourquoi? Parce que ici, tout est vert, et ici, c'est vert, et ça va passer peut-être le zéro, la ligne de zéro. On a des volumes aussi. Donc, si on regarde de près, on a quoi de près? On a aussi ce qu'on appelle une figure tasse avec anse. On a donc la tasse ici et l'anse ici. Et ça, quand ça casse ici, ça part comme ça. Bon, ça reste des hypothèses d'analyse technique. Mais plutôt que de rentrer au hasard, sans stratégie, sans objectif, sans minimum, moi j'aime bien cette méthode. Pourquoi? Parce que en admettant qu'on décide de rentrer, alors bougez pas, on va couper. Bon, pour moi c'est trop tôt ici, mais c'est possible. Mais moi personnellement je vais attendre là-haut. Mais c'est possible pour quelqu'un qui aurait une stratégie un peu plus agressive. Si on prend la figure qui est à séance ici à peu près, c'est toujours la même chose. C'est une question de report d'amplitude. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. On a là, voilà, hop, on duplique le segment. Je vais laisser tout ça en place, hein, comme ça. Quand on va regarder la suite, on va s'apercevoir que ça peut fonctionner ou pas. Bon, ça peut fonctionner. Donc voilà, on aurait déjà... Donc si ça casse ici, alors en fait c'est intéressant parce que ça casse ici, ça casse aussi le range, là, ici, là. Donc on pourrait aller ici. Bon. Et si on va ici, pourquoi on n'irait pas ici, hein? Bon, alors... Et si on va ici, pourquoi on n'irait pas ici? Ah! Voilà pourquoi celle-ci, je la suis. Regardez. L'objectif est à 41%. Ah, ça interpelle, hein? Bon, méfiez-vous, Melinta thérapeutique, hein, c'est une biotech, hein, ça part aussi vite que ça redescend. Donc, méfiance. Prudence, c'est-à-dire un stop à entre 8 et 10% de votre prix d'entrée. C'est le prix à payer pour faire 40 sur ce genre de titre. Bon, donc celle-ci, je l'ai découvert hier et donc je vais la suivre de près. Allez, je vous en montre encore 2 ou 3. J'espère que ça vous intéresse, que ma vidéo sera pas trop longue, en une petite heure, hein, ça vaut le coup pour apprendre, hein. Donc, voilà, toujours la même chose, hein. Donc, une grande baisse, on arrive à une situation de retournement, voilà. Hop, voilà. Là, on est dans les matières de base. Voilà. Et je crois que ça devrait être assez payant, puisque M. Trump, qui veut taxer donc métaux industriels et minéraux, métaux industriels, donc aluminium, acier et tout, et donc les entreprises américaines, ces entreprises américaines, vont avoir... un gros bénéfice si M. Trump taxe les importations. Bon, on en pense ce qu'on en veut, c'est de la politique, je ne fais pas de commentaires, mais moi je regarde, ça pourrait confirmer ma figure tête et épaule, bien que... Alors, on ne va pas recommencer depuis le début, hein, donc ok, voilà l'épaule, voilà la tête, et voilà l'épaule. En formation, il faut que ça aille là, pour couper, on rentre... Et si on rentre, on a un objectif à 49, c'est-à-dire 50%. Ça paraît énorme, mais sur USA Truck, on a fait 150%, hein, le premier que je vous ai montré. Hein, donc voilà. Alors, mais je ne suis pas objectif quand même, parce que les bourses ont beaucoup bougé à la baisse et ce genre de titres sur les matières premières souffrent, et on voit que mon crocodile, mon alligator, pardon, hein, rendons à Bill Williams ce qui lui appartient, mon alligator, bon bah ça y est, je ne vais pas vous faire la figure, mais il est en train de plonger la gueule grande ouverte. Vous voyez là? Et donc,
pour l'instant, à mon avis, on va repartir comme ça. Bon, si on va plus bas que l'épaule, ma figure tête et épaule, malheureusement, sera annulée. Si on ne dépasse pas trop ici et que à partir de là on repart, on va quand même pouvoir la suivre. Mais je ne suis pas optimiste parce que vous voyez là, il a la gueule grand ouverte, mon crocodile. Hein. Vous êtes d'accord? Vous voyez comme moi, hein, le croco là, clac, hein, 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 hop, et il a les dents ici, clac, 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 clac. L'œil, boum, voilà, il est parti pour bouffer, il est parti pour baisser. C'est amusant, hein, je m'amuse bien là, hein, bon. Mais étudiez ça, vous allez voir, c'est super, l'alligator. Ah bon, ce sont des moyennes mobiles, hein, mais elles ont un petit calcul particulier, puisque vous voyez bien qu'elles sont en avance par le prix, et donc ça confirme bien la tendance qui va arriver. Si on regarde par exemple ici, vous voyez là le crocodile, là, il ouvre la gueule, là ici, là, voilà, la gueule grand ouverte ici, vous voyez là, hein, je vais le dessiner, regardez, et si on le prend ici, mon crocodile, donc là, à la gueule du bas, là sur le vert, il y a la gueule du haut, voilà, et puis le rouge c'est les dents, hein, bon, ça c'est la langue. Allez, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tout ça, ça s'est écarté ici, là? Eh bien, le titre est parti. Poum. Voilà. Et ce qui est magique encore dans cet indicateur, c'est que tant qu'il n'a pas coupé la ligne des dents, vous voyez, là, il est revenu, on laisse, il part. Ah, là, il a coupé la ligne des dents, boum, on vend. On sort. Donc, en fait, on est entré ici, et on est sorti ici. Voilà. Alors, on peut sortir ici dès qu'il y a une rouge, hein, c'est beaucoup plus payant, hein, c'est ce qu'il faut faire. Mais la règle pourrait être celle-ci aussi, parce que après on peut repartir. Tout dépend de l'unité de temps. Hein. Là, on est au journalier. Si vous êtes en mensuel, on peut travailler autrement. Bon, toujours est-il que là, malheureusement, la figure tête et épaule est bien, mais voilà, mon alligator a l'air de vouloir replonger et d'avoir faim. Je vous expliquerai ça en plus détaillé selon ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans une prochaine vidéo. Alors, on va s'en faire une autre que je vais certainement faire parce que c'est Télécom Italie selon les résultats des élections qui vont avoir lieu aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 4 mars. Voilà. Alors celle-ci me plaît bien parce que voilà, on va la mettre. Alors attendez, voilà, ça y est, c'est là. Hop, on revient. Alors, ça se passe sur de grandes périodes, hein, les têtes et épaules, hein, vous voyez. Donc on a donc une épaule ici, l'année dernière, en février. On a une double tête qu'on peut comparer à un double bottom, d'accord. On a une épaule ici. Donc avec ici les volumes, alors on va remonter un peu les volumes pour qu'on les voit mieux, hop, là voilà. Donc alors, voyons voir les volumes. Donc sous l'épaule, on a des volumes. Alors double bottom, il y a des volumes, deuxième double bottom, il y a des volumes. Il y en a encore par ici, ça monte, donc deuxième épaule, énormément de volume. Donc voilà. Alors, attention, voilà, on aurait pu, si je l'avais détecté avant, j'aurais pu me faire avoir. Hein, vous voyez, regardez. Mais comme je l'ai détecté qu'hier, eh bien, il n'y a pas de mal. Donc ici, là, on a eu une première tentative avec une belle rechute derrière. Bon. L'objectif est-il intéressant? 33%. Ah, c'est bon à prendre, hein. Donc celui-là, on va le surveiller. Alors, que se passe-t-il en ce moment? Si on regarde, on va grossir, donc en journalier. Donc en journalier, voilà, hein, on a notre crocodile. Donc, alors on dit que quand le crocodile est endormi pendant un long moment, comme ici, voilà, hop,
Vous voyez bien que tout s'entrelace, là, on est dans un range. Mais quand il se réveille, il est affamé. Et quand il est affamé, eh bien, il part. Il a très faim, il va vite. Donc ça s'écarte. Ça s'écarte. Ah. On a ici, c'est vert, ici, c'est vert. Et les volumes pour l'instant sont ici c'est au-dessus de la moyenne, là c'est à la moyenne. Bon, les volumes ne sont pas encore significatifs. Cependant, si ça casse ici et que les volumes sont significatifs, on rentre. Et on rentre pour faire, on a dit, 33%. Voilà, bon, bah écoutez, je vais arrêter parce que ça va faire un peu long. J'espère que ça vous a intéressé parce qu'une heure de vidéo, c'est un peu lassant. Mais voilà, celle-ci, je la surveille parce que j'ai l'intention de la prendre. J'ai l'intention de la prendre parce que mon alligator est affamé. Voilà. Allez, je vous remercie et abonnez-vous pour voir la suite de ces têtes et épaules inversées que je vais trader si elles se concrétisent comme il faut. Allez, merci et bon dimanche puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Au revoir.